Voilà, ces 2 derniers dimanches, dans le développement d'une vie chrétienne épanouie et victorieuse, j'ai présenté principalement 2 aspects de comment Dieu conduit les choses dans notre vie pour nous conduire vers une vie de victoire. Alors, premièrement, on a vu que Dieu accomplit sa part. Et deuxièmement, on a vu que nous aussi, nous avons une part qui nous incombe. Et c'est ça la vie avec Dieu, c'est un partenariat, c'est une relation d'alliance où on travaille en équipe avec Dieu. On a vu ça en long et en large il y a 2 semaines. Et dimanche dernier, j'ai surtout mis en avant la part de Dieu. La part de ce que Dieu lui-même a déjà accompli pour nous conduire dans une vie de qualité et dans une vie de victoire. Nous avons découvert la semaine dernière ce que Dieu a déjà fait et ce que nous sommes déjà devenus grâce à lui, grâce à son intervention. En Christ, il nous a bénis. En Christ, il nous a sauvés. Il nous a libérés. En Christ, il a fait de nous des plus que vainqueurs. En Christ, il a ôté notre culpabilité. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Et ça, c'est déjà acquis. Nous avons été bénis, nous avons été sauvés. Nous sommes bénis au-delà de toute espérance. On a vu ensemble que le sang de Jésus nous rachète de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et il n'y a aucune hérédité spirituelle, il n'y a aucune malédiction ancestrale qui peut subsister dans la vie d'un enfant de Dieu s'il est passé par le sang de Jésus. C'est dès l'instant où la personne accepte Jésus, elle devient une nouvelle création et dès cet instant-là, la malédiction est brisée. En Christ, il n'y a plus de malédiction. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voyez combien l'œuvre de Jésus, elle est importante au plus haut point. En Christ, il n'y a plus de malédiction. Les choses anciennes, nous dit la Bible, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens, chapitre 5, verset 8, nous dit « Autrefois », ça c'est avant, quand on ne marchait pas avec Dieu, quand on était dans les ténèbres, quand on ne connaissait pas l'amour de Dieu, quand on n'avait pas reconnu qui était Jésus, quand on n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire autrefois, ce que j'étais avant ma conversion, avant ma nouvelle naissance, ce que tu étais avant de rencontrer Jésus qui a bouleversé ta vie. Autrefois, en effet, vous étiez, remarquez le temps du verbe encore une fois, vous étiez, c'est de l'ordre du passé, vous étiez ténèbres, tous autant que nous sommes, en dehors de l'amour de Dieu, en dehors de connaître Jésus, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans ce que la Bible appelle le royaume des ténèbres. Ça, c'est ce que nous étions avant, vous étiez ténèbres, mais maintenant, voilà le contraste, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Waouh! Il n'y a aucune condamnation. Il y a un avant et il y a un après. Et tout ce qu'on peut ajouter comme théorie farfelue doit être écarté. Parce que dès l'instant où vous passez par la croix de Jésus, dès l'instant où vous recevez le salut en Jésus, dès l'instant où vous êtes lavé et purifié par le sang de Jésus, eh bien vous êtes devenu une nouvelle création, vous êtes passé du camp des ténèbres au camp de la lumière, et maintenant la Bible nous dit attention, ça c'est la part de Dieu, il vous a transféré d'un royaume à un autre, maintenant il y a votre part. Marchez comme des enfants de lumière. Ça, c'est notre responsabilité. Regardez les bienfaits de passer à travers Jésus. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous dit que nous sommes bénis. C'est déjà ça. C'est déjà acquis. C'est déjà là. Nous le sommes déjà. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous l'avez déjà? Oui, c'est déjà acquis. Pourquoi? Parce que Jésus vous a aimé. Parce que Jésus est mort sur la croix. Parce que le sang de Jésus vous lave et vous purifie. Et parce que le sang de Jésus vous fait passer des ténèbres à la lumière. Tout ça, nous l'avons déjà. Et Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà réalisé pour nous. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience de cette richesse extraordinaire que nous avons. Toutes les bénédictions, potentiellement, elles sont là et elles nous sont accessibles. Et j'aimerais vous dire que l'événement le plus important de l'histoire, c'est la croix de Jésus. C'est là que s'est joué le destin de l'humanité tout entière, pour l'éternité. C'est à la croix, c'est vraiment l'événement. Vous savez, il y a plein d'événements qui jalonnent l'histoire de l'humanité. Il y a plein d'événements qui ont conditionné, qui ont orienté. Si les Américains n'étaient pas intervenus lors de la Deuxième Guerre mondiale, on serait probablement tous en train de parler allemand.
Ça, c'est un événement de l'histoire. Ça a son importance, bien sûr que ça a son importance. Mais l'événement le plus marquant, le plus extraordinaire et le plus important de l'histoire de l'humanité, c'est quand Jésus a planté sa croix. Et c'est quand il est mort sur cette croix pour toi, pour que tu puisses passer des ténèbres à la lumière et pour que tu puisses devenir un enfant de lumière. Voyez-vous? Et c'est grâce à la croix de Jésus que nous sommes déjà des plus que vainqueurs. C'est grâce à la croix de Jésus. Et quand vous lisez la Bible alors, mes amis, j'aimerais vous dire, vous qui lisez habituellement la Bible, vous savez, la Bible, on remet la Bible entre les mains des personnes qui viennent ici, mais la Bible, elle se comprend d'une certaine manière. Et vous devez vous poser au minimum la question, est-ce que ce que je suis en train de lire maintenant a lieu avant la croix ou après la croix? Parce que ça change tout. Si vous lisez des histoires de l'Ancien Testament et que vous voulez les appliquer directement là, dans l'immédiateté, eh bien, vous allez certainement être dans la confusion parce que l'Ancien Testament nous parle des sacrifices dans le temple de Jérusalem, dans le tabernacle de Moïse, etc., alors que nous ne sommes plus sous cette loi. Comprenez qu'il y a un moment qui va être déterminant dans l'histoire de l'humanité et c'est la croix. Et même lorsque vous lisez l'Évangile, même lorsque vous lisez les histoires de Jésus, vous devez vous poser la question, est-ce que ce que je lis là, est-ce que la parole qui m'est transmise dans ce verset, est-ce qu'elle a lieu avant l'événement de la croix ou après l'événement de la croix? Parce que ça change tout. Après l'événement de la croix, nous sommes dans la victoire. Avant l'événement de la croix, même pendant le ministère de Jésus, c'est-à-dire même quand Jésus allait dans les routes de Galilée, guérir les malades, imposer les mains, même ressusciter les morts, prêcher le royaume de Dieu, même cette partie-là qui est pourtant dans le Nouveau Testament et qui fait partie de la période avant la croix, eh bien, les croyants ne vivaient pas encore dans cette victoire que nous avons nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Donc vous comprenez pourquoi la croix, elle est vraiment cruciale, fondamentale. C'est l'événement le plus extraordinaire et le plus important. Nous vivons aujourd'hui, en 2021, après la croix. Et après l'effusion du Saint-Esprit, après la promesse que Jésus lui-même nous a faite. Et c'est à cause de cela que nous sommes déjà des plus que vainqueurs. C'est à cause de la croix de Jésus, c'est parce que Jésus a payé le prix pour nous et qu'il nous a remplis de son esprit et que nous vivons, si vous voulez, dans le tout est accompli qu'il a prononcé à la croix. Nous vivons dans le tout est accompli. Avant la croix, les gens ne vivaient pas dans le tout est accompli parce que Jésus n'avait pas encore versé son sang. Et donc ça, c'est vraiment pour mûrir, parce que le thème de mon message, c'est ça, c'est en marche vers la maturité. Pour mûrir dans la maturité, il nous faudra comprendre cela. Il nous faudra intégrer cette vérité-là, comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et c'est là que je peux véritablement basculer des ténèbres à la lumière, d'une vie d'échec dans une vie de victoire, une vie de succès selon le plan de Dieu. Nous vivons dans le tout est accompli. Et parce que Jésus est notre victoire, alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre les forces des ténèbres, Satan lui-même. Nous n'avons pas à craindre. Dis-le à ton voisin, tu n'as pas à craindre, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à craindre les malédictions. Tu n'as pas à craindre toutes sortes de choses que l'ennemi pourrait organiser contre ta vie. Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien à craindre? Parce que Jésus est notre bouclier. Parce qu'il est notre forteresse dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Parce que l'ennemi n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu. Personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Si tu es dans la main de Dieu, même l'enfer qui se déchaîne contre toi ne pourra pas te nuire, ne pourra pas venir te retirer de sa main. Mes amis, j'aimerais vous dire, Jésus est notre paratonnerre. Vous avez déjà tous vu ces grandes villes américaines avec des buildings qui font des centaines et des centaines de mètres. Vous savez, au-dessus des grands bâtiments, même ici, au-dessus des bâtiments les plus hauts, vous savez ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle des paratonnerres. Et quand on est en dessous du paratonnerre, on n'a rien à craindre. Vous savez, régulièrement, la foudre, elle tombe sur ces grands bâtiments, ces grands buildings là, de plusieurs étages, des dizaines et des dizaines d'étages. La foudre, elle tombe régulièrement. Pourquoi? Parce que la foudre va tomber là où le bâtiment est le plus haut, d'une certaine manière. Mais ce bâtiment-là ne va pas être détruit. Pourquoi? Parce que c'est le paratonnerre qui va prendre tout.
Eh bien, Jésus, c'est la même chose pour nous. Jésus, c'est notre paratonnerre. Ce matin, j'aimerais que tu réalises vraiment que quand tu vis sous la protection de Jésus, quand tu vis sous les bienfaits du sacrifice qu'il accomplit, quand Jésus est ta couverture, même les orages les plus violents de la vie, même la foudre qui tombe sur toi, ces bâtiments n'ont rien à craindre parce que c'est le paratonnerre qui prend tout. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu n'as rien à craindre parce que c'est Jésus qui a tout pris sur la croix. C'est lui qui a tout accompli. Tu n'as rien à craindre. Place-toi sous l'autorité, sous la protection de Jésus. Alors comprenez bien ceci, c'est vraiment fondamental. Si vous êtes sous sa protection, et ce matin c'est un choix délibéré de se mettre sous la protection de Jésus, c'est une démarche personnelle. Rappelez-vous, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Donc il y a votre part. Si vous vous mettez sous la protection de Jésus, vous ne devez rien craindre parce qu'il est votre sécurité. Galates chapitre 5, verset 1. Nous dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Remarquez encore une fois le temps. Il nous a libérés. Vous êtes déjà délivrés. C'est déjà acquis. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ça, c'est ce qu'il a fait. C'est la part de Dieu. Maintenant, on découvre la part qui nous revient. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Encore une fois, dans ce même verset, Galates 5, verset 1, il y a la part de Dieu. Il nous a déjà libérés. Et maintenant, il y a la part qui nous incombe, demeurer ferme dans cette victoire, demeurer ferme dans la liberté qu'il nous a déjà acquise. Où est-ce qu'il nous l'a acquise, cette liberté? À la croix. Où est-ce qu'il nous a acquise cette liberté glorieuse que nous avons en tant qu'enfants de Dieu quand la foudre est tombée sur Jésus d'une certaine manière? C'est lui qui a tout pris et nous sommes épargnés. Pourquoi? Parce que nous sommes sous sa protection. Alors la semaine dernière, j'ai mis surtout en avant la première partie du verset, c'est-à-dire l'accent sur le « il nous a libérés ». Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur « demeurer donc ferme ». Le titre de mon message, aujourd'hui, c'est « En marche vers la maturité ». Parce que c'est, je pense, ce que Dieu veut pour nous. On a prié pour le petit Élie, il ne va pas rester bébé toute sa vie. Actuellement, il est bébé, il a besoin à 100% de ses parents. Mais les mois vont passer, les années vont passer, et cet enfant va grandir, va devenir un petit enfant, un jeune adolescent, un jeune homme, et puis un adulte. Et puis lui-même, il va entrer dans l'âge adulte et il va devenir ce que son papa est pour lui maintenant, lui aussi. Ça, c'est le processus biologique dans lequel nous sommes. Dieu nous a créés et il nous a donné la capacité de nous développer vers la maturité. Malheureusement, spirituellement, il y a beaucoup de gens qui restent des bébés spirituels. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions grandir et marcher vers la maturité. Et pour marcher vers la maturité, il y a un certain nombre de choses que nous devons, nous, accomplir aussi. La maturité ne vient pas automatiquement. La maturité vient quand, spirituellement, nous entreprenons des démarches. Bien sûr, Christ nous a déjà libérés. Bien sûr, c'est lui qui a pris toute la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus. Vous savez, vendredi, on était au cours Alpha et on a parlé pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix. C'est justement lui qui a tout pris. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est passé quelque chose de vraiment inconcevable. Jésus, le Fils de Dieu, avec le Père de toute éternité, dans une relation d'amour parfaite. Il n'y avait rien qui pouvait les détacher. Mais sur la croix, Jésus a dit quelque chose qui glace le sang. Il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, le Père a détourné son visage du Fils parce que tout le péché de l'humanité était concentré sur Jésus. Mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus a prononcé cette parole. Jésus a été abandonné du Père sur la croix parce que tout le péché de l'humanité reposait sur lui, le vôtre, le mien, celui de Saddam Hussein, celui d'Adolf Hitler, celui de Marc Dutroux. Tout le péché, toutes les pires abominations reposaient sur Jésus. La foudre de la colère de Dieu est tombée sur Jésus et parce qu'elle est tombée sur Jésus, elle ne tombe pas sur nous. Mes amis, j'aimerais vous dire que ça, c'est la nouvelle la plus extraordinaire. C'est pour ça que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu a détourné sa colère et au lieu de la faire retomber sur nous, il l'a fait retomber sur lui-même. Un Dieu d'amour extraordinaire. Pourquoi Jésus devait-il mourir alors? Précisément pour cela. Et quand alors je suis devant cette croix, je dois comprendre que bien sûr, lui, il a tout accompli, mais maintenant, je dois marcher. Je dois grandir dans ce chemin de victoire et de liberté. Et j'ai donc ma part à réaliser. Dieu veut nous voir
grandir, Dieu veut nous voir marcher. Dieu ne veut plus nous voir comme des bébés spirituels, mais Dieu veut que nous devenions des hommes accomplis en Christ, des hommes et des femmes matures. Ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de rester ferme, comme il est écrit. C'est notre responsabilité de tenir bon dans les moments d'adversité. Ça, c'est la maturité. Vous savez, un enfant ne tient peut-être pas bon quand les choses commencent à se compliquer. Quand on n'est pas mature, eh bien, on ne tient pas bon. Mais la maturité va nous permettre de tenir bon, de collaborer avec le Saint-Esprit et de persévérer dans la victoire. Voilà ce que la maturité va nous permettre de vivre. Et la Bible utilise précisément plusieurs expressions pour parler de notre maturité spirituelle. Par exemple, elle parle du perfectionnement des saints. C'est une expression qui parle du processus dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un processus de maturation et de perfectionnement des saints. C'est un processus. La Bible utilise une autre expression. Le terme sanctification, c'est aussi la même chose. C'est une manière de dire que nous sommes toujours plus près du cœur de Dieu, nous sommes toujours plus consacrés à Dieu. Et cette sanctification, elle va grandir et elle va nous faire grandir en maturité. La Bible utilise également l'image de la croissance. La croissance, ça naît petit et ça se développe. Rappelez-vous l'image du grain de sénévé qui est petit, la plus petite semence de toutes les plantes potagères, une petite graine à peine visible à l'œil nu, et ensuite elle va se développer, devenir un arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent s'y nicher. Encore une fois, le processus de croissance. Vous voyez, il y a des expressions comme ça, des synonymes, perfectionnement des saints, sanctification, croissance, enfin bref, un certain nombre de choses dans lesquelles notre responsabilité est engagée. Alors pourquoi certains chrétiens vivent-ils toujours comme si eh bien, la croix n'avait pas eu lieu? Parce que l'ennemi les maintient dans un mensonge. Et ce matin, je vous propose de découvrir quelques vérités dans lesquelles il va falloir entrer, s'approprier et marcher. Vous allez devoir grandir dans ces vérités que nous allons découvrir et rappeler ce matin. Et j'aimerais vous dire alors que la vie victorieuse en Christ, elle est tout à fait possible pour tous ceux qui veulent grandir dans la maturité chrétienne. La vie victorieuse en Christ. Tu peux vivre dans l'échec encore. C'est vrai que tu peux vivre dans l'échec. Même si Jésus a tout accompli, tu peux encore vivre dans l'échec. C'est-à-dire, tu peux vivre comme si Jésus n'était pas mort pour toi. Et vivre avec la culpabilité. Il y a combien de gens qui viennent à Jésus? Jésus les pardonne. Instantanément, dès que tu viens lui demander pardon, même si tu as été la pire des crapules dans ton passé, quand tu étais dans les ténèbres, rappelez du verset tout à l'heure. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et des personnes qui viennent à Dieu, qui demandent pardon à Dieu, et vous savez ce que Jésus fait, c'est qu'il nous offre gratuitement le pardon. Moi, j'ai toujours cette image du fils prodigue. Le fils prodigue qui part, qui se détourne de Dieu, qui abandonne le Père, qui va dans une vie complètement nauséabonde. Il se retrouve même avec des gens de mauvaise vie, et puis à manger la nourriture des cochons. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en lui-même et il retourne vers le Père. Et il va demander pardon au Père. Vous savez, le Père, ce qu'il fait? Il organise une séance de délivrance? Non. Non, il ne fait pas tout ça. Il appelle toute une équipe pour qu'on lui impose les mains, pour chasser tous les démons qu'il a reçus en lui. Il y a plein de démons. Le démon du cochon, le démon de la truie, parce qu'il a mangé les caroubes des cochons. Vous croyez que le Père a organisé ça? Absolument pas. Vous savez ce qu'il fait, le Père, quand le Fils y revient dans la maison? Est-ce que vous le savez, oui ou non? Le Père, il ouvre ses bras, il regarde à l'horizon, et quand son Fils revient, il court se jeter à son cou, et il dit, organisons une fête, mettez-lui une robe blanche, mettez-lui un anneau, mettez-lui des nouvelles sandales. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon Fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Je crois que j'ai plus de micro. C'est pas grave, il est où le micro? Non mais les piles sont bonnes, hein. C'est là-bas. Ah, c'est moi qui ai désactivé le truc. Le Père n'a pas organisé une séance de délivrance pour chasser les démons des cochons, etc. Non, non, il reçoit le Fils et il dit « Réjouissons-nous » Ensemble, on va organiser une fête parce que mon fils était mort et il est revenu à la vie. Qu'est-ce qui a fait revenir le fils de la mort à la vie? La repentance. Il est revenu et le Père l'a accueilli les bras ouverts et il ne lui a même pas reproché. C'est extraordinaire dans cette histoire. Il ne lui a rien reproché de son passé. Il ne lui a rien reproché de son passé. Le Père n'est même pas entré. Il n'a pas commencé à questionner le fils en lui disant «
Où est-ce que tu es passé toutes ces années quand tu t'es éloigné de la maison, hein? Espèce de fils indigne que tu es. Non, il n'a pas dit ça. Il a accueilli. Et ce matin, j'aimerais dire à tous ceux qui viennent à Jésus avec un cœur repentant, le Père, il vous accueille les bras ouverts. Il se réjouit. Il voit son enfant qui était dans la perdition, qui était dans la boue du péché. Il le voit loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'accueille. Ça, c'est le vrai évangile, mes amis. Je suis en train de vous prêcher le véritable évangile. L'amour de Dieu qui accueille le plus vil des pécheurs et qu'il le reçoit sans lui faire un seul reproche de son passé. Vous savez, nous, les humains, le pardon qu'on donne aux gens, il est toujours un peu... ok, je te pardonne, mais j'oublie pas ce que tu m'as fait. Dès que l'occasion, elle se présente, je vais te le sortir dans les dents. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Ça, c'est la nature humaine, voyez? Mais la nature de Dieu n'est pas comme ça. Le Père ne reproche rien à son Fils du passé. Il est revenu à la maison, il reçoit tous les honneurs. Et il organise une fête. Et c'est tellement troublant, ça. Vous savez que c'est tellement troublant que le fils aîné, il ne comprend pas. Il pète les plombs. Là, il revient des champs. La Bible nous dit qu'il ne comprend pas. Il dit, mais comment, qu'est-ce que c'est que cette fête au loin? Vous imaginez? J'imagine que le père, il avait mis des spots, il avait mis des boules qui tournent avec des lumières et tout. Allez, on fait la fête pour le fils. Et le fils, il revient des champs, le grand. Celui qui était toujours très religieux, toujours à la maison, etc. Mais il n'avait rien capté de l'amour du père. Et il ne comprend pas pourquoi le père se réjouit. Il dit, comment ton fils que voici, il a été avec des prostituées, il a fait toutes sortes de choses, etc. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ton fils, qu'il lui dit. Ton fils! C'est même plus son frère, c'est ton fils. Et le père, qu'est-ce qu'il lui répond? Mais ton frère était mort. Mon fils, il était mort, il est revenu à la vie. C'est normal qu'on se réjouisse. Ça, c'est l'évangile, les amis. Ça, c'est l'évangile, un évangile libérateur. Quel que soit ton passé, quand tu viens à Jésus, l'amour de Dieu te reçoit et t'accueille. Et il ne te rappelle pas ton passé. Inutile de passer entre les mains de toutes sortes de gens qui vous tirent les verres du nez pour toujours aller chercher, fouiller dans votre passé. Votre passé n'existe plus en Jésus-Christ, vous êtes devenu une nouvelle création. Il n'existe plus, c'est fini. Votre passé n'existe plus. Commence ta vie nouvelle, marche dans la victoire de Jésus. Demeurez donc ferme. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, c'est que nous avons un certain nombre de choses pour venir dans la vie victorieuse. Le fils qui s'est éloigné, il est revenu dans la maison du Père. Et le Père l'a pardonné. Il l'a pardonné gratuitement, il l'a pardonné complètement. Alors, pour mener une vie victorieuse, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la part qui nous incombe? Que dois-je faire pour vivre une vie de victoire? Alors, on va découvrir quelques clés ce matin. Je vous découvre de découvrir quelques clés, et elles seront au nombre de 4. Vraiment des clés importantes. Sans ces clés-là, vous ne pourrez pas marcher dans une vie victorieuse, même si Jésus vous a déjà tout donné. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. La condition, c'est est-ce que tu es né de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire être né de Dieu? Ça veut dire être né de nouveau. Ça veut dire avoir vécu la nouvelle naissance. Tu es né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est quoi la première clé? Notre foi. Notre foi, c'est la foi, c'est la première clé qui me permet de vivre et de marcher et de grandir dans la victoire que Jésus m'a acquise. Je suis né de Dieu et ma foi me permet de triompher du monde. Le monde, je peux l'appréhender, je peux voir les situations extérieures à moi comme des menaces. Mes amis, quand David a dû affronter Goliath, vous connaissez l'histoire de David et de Goliath, le Minus contre le géant. Eh bien, c'est sa foi qui lui a permis de l'abattre, Goliath. La foi que David avait. Regardez, on découvre ensemble 1 Samuel chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins, vous savez l'histoire de Goliath? Les Philistins, c'est un peuple ennemi d'Israël, et régulièrement, le Philistin Goliath, un homme de plus de 3,25 m de haut, venait défier Israël, insulter le Dieu d'Israël. Et tout le monde était dans la peur à cause de Goliath. Ça me fait penser à certains chrétiens qui ont peur devant les démons, etc. Devant des situations où tu as l'impression d'être devant un géant. Et David, il dit, mais c'est quoi ce truc? Même le roi en Israël, il a peur de Goliath. Même l'armée d'Israël. Tous les jours, Goliath venait, il se présentait devant Israël. Tous les jours, il insultait, tous les jours, il défiait. Et tous les jours, les Israélites prenaient la poudre d'escampette et même Saül, il allait se cacher parce qu'ils avaient peur. Vous voyez, on peut vivre dans la peur. Mais David va se démarquer. David, c'est un homme de foi.
La foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. On l'a lu. Alors, 1 Samuel 17, verset 45, un jour, David va oser se tenir devant le géant. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu as des géants dans ta vie, si tu as des géants que tu redoutes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation bloquée, une situation où tu te sens attaqué, accablé, tu te sens menacé. Peut-être que tu ne dors plus la nuit. Peut-être que tu es tourmenté. Peut-être que tu as même l'impression qu'il y a des gens qui travaillent sur toi pour te faire du mal. Ça, ce sont des géants. Les géants de la vie, c'est peut-être tes finances qui sont complètement écroulées. Et tu te dis, mais comment je vais faire? C'est géant, c'est titanesque, je ne pourrai pas l'affronter. Tu te mets dans la situation d'un échec comme Saül et tout Israël. Mais ce matin, je t'invite à découvrir la foi de David et de te l'approprier. David dit aux Philistins, le Philistin c'est Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Mes amis, c'est extraordinaire ce texte. On a envie de dire en lisant ça, à chacun ses armes. Goliath avait choisi des armes humaines. Regardez le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il avait choisi de marcher contre Israël, contre David, avec l'épée, avec la lance et avec le javelot. 3 armes humaines, mais 3 armes différentes. L'épée, c'est pour faire du mal à corps rapproché. La lance, c'est un peu plus distant. Et le javelot, c'est encore plus distant. C'est comme quand on envoie des flèches de loin. Voyez? Et il y a peut-être comme ça des situations dans votre vie où vous avez l'impression que vous êtes attaqué de près par l'épée, vous êtes attaqué à distance par la lance, ou peut-être même vous êtes attaqué par des gens que vous ne voyez pas, de loin, et qui lancent les javelots, qui lancent les flèches. Goliath, il avait choisi ses armes. David, il a choisi d'autres armes. David savait que l'arme la plus efficace, c'est de marcher au nom de l'Éternel des armées. Goliath est venu avec ses armes. David n'a pas dit « je viens au nom de ma fronde ». Vous savez la fronde qu'il avait avec le caillou qu'il a tiré sur Goliath. Non, non, il dit « je viens au nom de l'Éternel des armées ». Il savait, il avait une foi. Et en ce moment, vous affrontez peut-être ces géants dans votre vie, vous les redoutez, n'ayez pas peur. J'ai envie de dire, soyez comme David, n'ayez pas peur. Votre foi triomphe du monde devant la situation. Vous êtes déjà dans la victoire. Rappelez-vous des messages de la semaine dernière et d'il y a 15 jours. Vous êtes déjà dans la victoire. Christ a déjà fait de vous des plus que vainqueurs. Vous ne combattez pas en vue d'une victoire, vous combattez à partir de la victoire. La victoire que Jésus a accomplie sur la croix, elle est déjà acquise. Maintenant, il va falloir marcher dans la foi pour triompher devant les situations qui vont se dérouler devant vous. Et ce matin, j'aimerais vous dire, alors, soyez comme David. Certains chrétiens, malheureusement, pensent immédiatement, dès qu'ils sont un peu bousculés, qu'il s'agit d'attaques spirituelles, démoniaques, etc. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui pensent qu'ils sont constamment attaqués, constamment la cible des démons, constamment les démons partout, etc. Mes amis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis déjà dans la victoire. Je suis déjà dans la victoire, je n'ai rien à craindre. Et s'il y a un Goliath qui se présente devant moi, je dis au nom de l'Éternel des armées, je vais te couper la tête, je vais te terrasser, tu es abattu. Pourquoi? Parce que je suis dans la victoire avec Jésus. Alléluia, on peut l'acclamer. Il est ma victoire. En Jean chapitre 16, verset 33, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Il s'adresse à des disciples. Et ce matin, cette parole, elle est pour nous. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la maturité chrétienne nous permet d'affronter des tribulations sans nous écrouler. Quand on n'est pas mature spirituellement, la première tribulation qui va nous toucher, elle va nous écrouler par terre. Certains traversent des moments difficiles et ont l'impression que c'est tout l'enfer qui s'est déchaîné contre eux. J'aimerais te dire ce matin que Dieu utilise des tribulations pour que tu puisses exercer ta foi et que tu puisses expérimenter la deuxième clé. La deuxième clé qui va te maintenir dans la victoire, c'est la paix qu'il te donne. Regardez ce qu'il est écrit. Je vous donne ma paix. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Alors mes amis, écoutez bien ceci. Les difficultés que nous rencontrons dans la vie, les difficultés de tout genre,
font partie du processus que Dieu utilise pour nous faire grandir. Tu rencontres des difficultés aujourd'hui? Au lieu de croire que c'est toujours Satan qui est là en train de t'attaquer, les démons, etc., les difficultés dans lesquelles tu es, quelles qu'elles soient, il se peut que Dieu les utilise pour te faire grandir dans la maturité. Alors ne te trompe pas de combat. La deuxième clé qui nous fait triompher dans les moments d'adversité, c'est la paix que Jésus lui-même nous donne. Regardez ce qu'il est écrit, c'est « pour que vous ayez la paix en moi que je vous dis ces choses ». La paix à quel moment? La paix au moment où tu es troublé. La paix au moment où tu es attaqué. La paix au moment où tu as l'impression que tout est en train de se dérober. Les tribulations. Jésus parle de tribulations dans ce contexte. Eh bien, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix dans vos tribulations. Jésus ne dit pas, vous êtes dans les tribulations, vous allez devoir commencer à faire toutes sortes de choses. Non, vous ayez la paix, gardez la paix. Ça, c'est la maturité. Tu es dans une tribulation, garde la paix de Dieu. Le jugement qui a été prononcé n'est pas en ta faveur, garde la paix de Dieu. L'augmentation salariale que tu espérais de ton patron, que tu n'as pas obtenue, garde la paix de Dieu. Tu vas chez le médecin et le protocole qu'il t'annonce ne te réjouit pas, garde la paix de Dieu. Les tribulations, ça peut être tout ça, ça peut être varié. C'est ça qui fait qu'un chrétien va devenir mature ou il reste enfant. Ce matin, j'aimerais vraiment que vous puissiez intégrer ces clés-là. La première clé qui nous conduit dans la victoire, c'est la foi. Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. La deuxième clé, c'est la paix que Jésus nous donne dans les moments de tribulation. Gardez-la, entretenez-la. Ne vous la faites pas voler, la paix. Parce que la paix, Jésus nous la donne, mais on peut se la faire voler. On peut se faire voler la paix par l'ennemi qui vient, pourtant Jésus nous l'a donnée. Et l'ennemi vient te mettre d'autres pensées, d'autres idées dans la tête. Et là, au lieu de croire ce que la Bible dit, la vérité de la parole de Dieu, eh bien, tu commences à croire toute une série de mensonges. Quand on a reçu la paix de Dieu, quand la paix de Jésus est en nous, vous savez, c'est la chose la plus belle. Je pense que c'est certainement un des cadeaux les plus merveilleux qui accompagnent la nouvelle naissance, c'est que c'est accompagné de la paix de Dieu. C'est une des plus belles choses que Dieu nous a données, sa paix. Quand tu es en paix, et quand tu ne vois plus le monde comme une menace constante et permanente, mais que tu traverses, ton navire, il peut traverser les océans, même quand la mer est déchaînée, mais tu restes avec la paix. C'est certainement une des choses les plus extraordinaires. Dans les cadeaux, vous savez, Jésus nous fait des cadeaux, et dans le package de la nouvelle naissance, il y a le pardon de nos péchés, il y a la vie éternelle, il y a aussi la paix de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, garde la paix de Dieu dans ton cœur. Dans ta difficulté, dans ta tribulation, garde la paix de Dieu. Ça, c'est une clé de victoire. Tu veux continuer à mûrir? Exerce ta foi. David a exercé sa foi. Il avait confiance dans le nom de l'Éternel. Il avait confiance en celui qui était capable d'abattre le géant. Il a gardé la paix. Jésus nous donne la paix. Ça, c'est extraordinaire. Et on découvre d'autres clés tout au long de l'Écriture. Par exemple, pour nous enraciner dans la victoire, Jean chapitre 8, verset 31 nous dit, et c'est la troisième clé, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La troisième clé, c'est la vérité. Plus je grandis dans la vérité, plus je suis enraciné dans la vérité. La vérité, c'est tout ce que la Bible dit de moi. Ça, c'est la vérité. Tout ce que Dieu dit de moi, ça, c'est la vérité. Le mensonge, c'est tout ce que l'ennemi veut me faire croire pour me dérouter de la vérité. Et Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La troisième clé, c'est la vérité. La vérité, voyez-vous, elle a une propriété extraordinaire. C'est que la vérité a la capacité de nous libérer de tous nos blocages. Tu es peut-être bloqué dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as des schémas de pensée qui sont erronés. Et tu es bloqué et tu crois que tu as besoin d'une délivrance. Tu n'as pas besoin de plus de délivrance, tu as besoin de plus de vérité. Tu as besoin de connaître plus la vérité. Tu as besoin de connaître plus ce que Jésus a fait pour toi. Tu as besoin de te l'approprier. Et malheureusement, tu peux être un chrétien, même né de nouveau, mais tu ne demeures pas dans la vérité. Rappelez-vous, la part de Dieu, c'est déjà fait. La part qui nous revient, c'est de marcher, de demeurer ferme dans ce qu'il nous a déjà donné. La vérité a une puissance qui libère. Et plus je connais la vérité,
Et plus je suis libre, et plus je suis libre, et plus je vais m'épanouir dans la vie chrétienne. Vous voyez? Tout est relié, tout est connecté. C'est extraordinaire. Plus je demeure dans la parole, et plus je vais connaître la vérité. Waouh, je découvre que Dieu m'aime. Ça, c'est la vérité. Waouh, je découvre que je suis précieux aux yeux de Dieu. Ça, c'est la vérité. Waouh, je découvre que j'ai la victoire. Ça, c'est la vérité. Je découvre plein de choses et je vais découvrir cette vérité-là. Et cette vérité-là, elle va avoir un effet libérateur en moi. Je vais me libérer, je vais m'auto-libérer de mes angoisses, de mes craintes. Il y a plein de gens qui vivent avec des angoisses. Il y a plein de gens qui vivent avec toutes sortes de troubles psychologiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et alors, on s'entretient dans des schémas psychologiques qui sont totalement erronés. J'aimerais te dire ce matin, découvre la vérité, ce que Dieu déclare sur ta vie et reste ferme. Va toujours plus en profondeur. Je connais des personnes qui étaient dans des blocages, des complexes d'infériorité. Vous savez, c'est quoi un complexe d'infériorité? C'est se croire toujours inférieur par rapport à quelqu'un d'autre. C'est se croire toujours dans l'incapacité. Et l'ennemi leur avait fait croire qu'elles étaient moins importantes que d'autres personnes. L'ennemi leur avait fait croire qu'elles n'avaient pas autant de valeur que les autres. L'ennemi leur avait fait croire que finalement leur vie était destinée à être médiocre. Mais dès l'instant où elles ont découvert, ces personnes, dès l'instant où elles ont découvert la vérité de Dieu, dès l'instant où elles ont découvert ce que la Bible déclare, elles ont découvert l'amour de Dieu, elles ont découvert le message de l'Évangile, ces personnes qui étaient pourtant dans des blocages psychologiques, ces personnes ont pris conscience de la vérité et la vérité a provoqué la délivrance en eux. Tu as besoin d'une délivrance à travers la vérité, ça oui. Pourquoi? Parce que le mensonge t'emprisonne. Parce que le mensonge, c'est une prison dans laquelle l'ennemi veut maintenir encore toutes sortes de personnes, même les chrétiens malheureusement. Tu peux être chrétien, tu peux être né de nouveau, et au lieu de t'enraciner dans la parole, tu laisses tes pensées se polluer à cause de toutes les influences que l'ennemi peut mettre dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin que oui, le diable existe et il veut te faire croire. Le diable existe et il veut te faire croire que tu es un loser pour te maintenir dans l'échec, que tu es un perdant. Le diable veut te faire croire que personne ne s'intéresse à toi peut-être. Le diable veut te faire croire que tu n'as pas beaucoup de valeur parce que ce que tu fais peut-être n'est pas apprécié à la juste valeur. Le diable veut te faire croire toutes sortes de choses, que tu n'es apprécié par personne et que ce que tu fais n'est apprécié par personne. Le diable peut faire croire ça à des chrétiens même. Vous voyez, et il y a tout de suite des sentiments négatifs qui entrent dans le cœur du chrétien. Et au lieu de demeurer dans la vérité, c'est le mensonge qui prend le dessus. Alors, au lieu de vivre dans la victoire, tu vis dans l'échec. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Le pasteur, il dit que j'ai la vérité en Jésus et moi, je vois ma vie que je suis dans un échec. Mais qu'est-ce que tu as cru dans ta tête? Quelles sont les pensées, les paroles que tu as autorisées à venir entrer en toi? La vérité, c'est que en Dieu, tu es aimé par Dieu. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que Jésus est mort pour toi, tu es béni par Dieu, tu es précieux et tu as de la valeur à ses yeux. Ça, c'est la vérité qui libère. Et dès que tu découvres l'amour de Dieu, dès que tu découvres que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, eh bien, cette découverte-là, elle a un effet libérateur extraordinaire. Tu demeures dans la vérité. Une clé fondamentale. Tu demeures dans la vérité et tu vas grandir en maturité. Ne vous laissez jamais emprisonner dans des schémas de pensée qui ne viennent pas de Dieu. Ne vous laissez jamais emprisonner dans des pensées négatives qui vous détournent de la vérité de Dieu. Dis à ton voisin, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu dois t'enraciner dans la victoire. Tu dois t'enraciner dans la victoire. La vérité, c'est une puissance qui libère. Et la Bible raconte l'histoire d'un autre homme. On a parlé de David, Gédéon. Vous avez déjà entendu parler de Gédéon? Qui n'a jamais entendu parler de Gédéon? Levez la main si vous n'avez jamais entendu parler de Gédéon. Ok, tout le monde a déjà entendu parler de Gédéon, quelques personnes. Alors, Gédéon, c'est vraiment une histoire très intéressante. C'est un jeune garçon qui est rempli de complexes. Peut-être que tu as des complexes dans ta vie, de tout genre. Gédéon, c'était un de ceux-là. Un jeune garçon qui était rempli de complexes, et découvrez avec moi ce qu'il dit de lui-même, ce qu'il pensait de lui-même. Ça, c'est intéressant de voir ce que lui dit de lui-même. Juge chapitre 6, verset 15.
l'ange de l'Éternel s'était révélé à lui et lui avait dit, tu vas aller délivrer Israël de la main des Madianites. Madianites, c'était un peuple. Madian, c'était un peuple voisin qui attaquait, comme les Philistins qui attaquaient Israël, toujours dans un conflit. Et Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer Israël. Gédéon, rempli de complexes, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Manassé, c'était la tribu à laquelle il appartenait. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'Éternel lui dit, moi, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mes amis, Gédéon mettait en avant son incapacité et son complexe d'infériorité. Regardez ce qu'il dit. Gédéon avait ce que j'appelle le syndrome de Calimero. Vous connaissez Calimero? C'était le syndrome de Calimero. C'est trop injuste. Moi, je suis trop petit, personne ne me considère, je ne suis pas capable. Le petit Calimero, là, avec sa coquille, qui est toujours triste, et toujours le monde lui tombe sur la tête. Et moi, je considère que Gédéon, c'était un peu le syndrome de Calimero. Pourquoi? Parce qu'il met en avant, regardez, il choisit de mettre en avant, Dieu lui dit, je vais te confier une mission extraordinaire, et lui, il met en avant son incapacité. D'où lui vient cette pensée sur lui-même? Mensonge. Regardez, des fois on peut utiliser même des demi-vérités. Regardez, j'ai souligné les termes clés. Ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Tu pourrais choisir une autre tribu où il y avait une famille beaucoup plus riche que la mienne. Moi, je suis pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'on m'écoute? Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et Dieu te dit ce matin, même si tu fais partie d'une famille qui n'est pas considérée, même si tu fais partie, même si ton rang social te dit que tu viens de nulle part, eh bien Dieu peut te lever. Dieu peut te confier quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la pensée de Dieu. Regardez, la pensée de Gédéon sur lui-même, c'est il met en avant ses complexes. Je suis le plus petit dans la maison de mon père, ma tribu, c'est la plus petite en Israël, et Manassé, finalement, ce n'était pas la tribu de Juda, c'était vraiment une toute petite tribu. C'est trop petit, trop petit, trop petit, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Mais l'Éternel lui dit, ça c'est la vérité. Gédéon met en avant une espèce de discours à moitié vrai, à moitié faux, où il se cache derrière son complexe, mais Dieu vient avec la vérité, encore une fois. Et c'est cette vérité-là qui va le libérer. Mais l'Éternel lui dit, moi je serai avec toi et tu battras Madian. L'Éternel est avec toi. Vérité, quand tu sais que dans ton combat, l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre. Ça, c'est la vérité. La première clé, c'est quoi? C'est la foi. La deuxième clé, c'est la paix, et la troisième clé, c'est la vérité. La vérité dans laquelle tu peux marcher. Tout ce que Gédéon avait dit jusque-là sous-entendait, je ne suis pas capable d'affronter la situation, les Madianites sont plus forts que moi, ils vont m'écraser. Ce discours-là, je l'entends trop souvent dans la bouche des chrétiens, alors que tu es destiné à être un victorieux. Ne dis plus, je n'y arrive pas, parce qu'il sera fait selon ta foi. Si tu crois que en Jésus, tu as tout reçu. Si tu crois que tout est possible à celui qui croit, tu vas vivre comme Gédéon, des victoires extraordinaires. Gédéon avait mis en avant des faux raisonnements, mais Dieu lui a révélé la vérité. Le verset 16, l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Juge chapitre 7, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Résultat, quand Dieu te parle, quand Dieu te dit que c'est possible parce qu'il est avec toi, le résultat, vous savez c'est quoi? Quand Dieu te parle et quand Dieu te revêt de son esprit, autrement dit, quand tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir, lorsque tu vis le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque tu vis la plénitude de l'Esprit, eh bien le résultat, c'est Juge chapitre 8, verset 12. Regardez, Gédéon les poursuivit, qui? Les Madianites, il poursuivit et il s'empara des deux rois de Madian, Zéba et Tsalmouna, et mit en déroute toute l'armée. Le petit garçon rempli de complexes qui disait « Ma famille, elle est trop petite, ma tribu, elle est inexistante en Israël. Maintenant, c'est celui qui va mettre en déroute les deux rois de Madian. » Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit « Je serai avec toi. » La vérité, je serai avec toi. Et deuxièmement, il l'a revêtu de puissance. Il l'a revêtu du Saint-Esprit. Ça, c'est le résultat. Verset 28. Juge 8, verset 28, Madian fut humilié devant les Israélites et ne releva plus la tête. Le pays d'Israël fut tranquille pendant 40 ans, durant toute la vie de Gédéon. Waouh! De l'échec à la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon a reçu une parole de vérité. Gédéon a été revêtu de puissance. La foi, la paix, la vérité, plus le Saint-Esprit.
Ça, c'est la clé de la victoire. Et c'est la quatrième clé pour la victoire. Et je termine avec ça, le groupe de louanges peut me rejoindre. La quatrième clé pour aujourd'hui qui nous fait marcher, qui nous fait grandir en maturité et dans la victoire, c'est de marcher en étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comme Gédéon, il fut revêtu de l'Esprit. Et ça fait la différence. Il a reçu la parole de Dieu, ça fait la différence. Jésus avait annoncé, Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance qui agit dans ma vie? Le Saint-Esprit. Et quand je laisse le Saint-Esprit prendre le dessus, c'est au moment où Gédéon a été revêtu de l'Esprit qu'il est vraiment sorti de ses complexes, qu'il est sorti de ses schémas erronés, qu'il est sorti de ses mensonges qui le maintenaient dans l'échec pour qu'il puisse rentrer pleinement dans la victoire. Qu'est-ce qu'il a eu besoin? Il a eu besoin de quoi? Il a eu besoin de recevoir une parole de vérité et en même temps d'être revêtu de puissance. Voilà ce qu'il a eu besoin. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie, dans tes blocages? Tu as besoin de quoi? D'une plus grande délivrance? Non, tu as besoin de plus de vérité. Tu as besoin d'être confronté à plus de vérité, t'approprier plus la vérité. Dieu lui a donné, mais Gédéon se l'est approprié. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu te donne, mais tu dois te l'approprier. Tu dois t'approprier la victoire. Nous devons rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, autrement dit. Jésus a dit, vous serez revêtus d'une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, recherchez la plénitude de l'Esprit pour vivre dans la puissance et vivre victorieusement. Tu as besoin de rechercher constamment à être rempli par l'Esprit de Dieu, comme Gédéon. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, ne promène pas des regards inquiets sur ta situation, marche avec la foi, garde la paix de Dieu dans ton cœur, enracine-toi dans la vérité et sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tu marcheras vraiment comme Galates 5, verset 16 nous dit, marcher par l'Esprit. Marcher, c'est-à-dire, maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Maintenant, marche dans la lumière. Maintenant, marche par l'Esprit. Ça, c'est ta responsabilité. Moi, je t'ai déjà transféré d'un camp à un autre camp. Maintenant, recherche à être toujours plus rempli de l'Esprit. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Vous n'aurez plus une vie médiocre. Vous n'aurez plus une vie charnelle parce que l'Esprit de Dieu prendra le dessus sur vous. Alors écoute-moi mon frère, ma soeur, c'est vraiment important ce que je te dis là. Tu n'as pas besoin d'une plus grande délivrance actuellement. Tu as besoin d'être plus rempli du Saint-Esprit. Plus tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir et plus tu es dans la victoire. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Plus tu laisses la parole de Dieu te nourrir et plus la vérité, elle va te libérer. Plus tu réalises la puissance qu'il y a dans la foi. La foi déplace les montagnes. Plus tu réalises que même dans la tribulation, tu peux garder la paix. Plus tu réalises que la vérité a une puissance de libération. Si tu demeures dans la parole de Jésus, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La parole de Dieu, elle a un effet extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Voilà les clés que je vous propose ce matin. 4 clés qui vont te conduire dans une vie de victoire. Plus l'Esprit de Dieu est au contrôle de ta vie, au contrôle de tes pensées, de tes sentiments, de ton intelligence, de ta volonté, et plus tu vas te sentir libre ce matin. Alors, 4 clés que je vous propose vraiment de vous approprier. Avec une clé, tu fais ce que tu veux avec. Soit tu la laisses dans ton porte-clés, soit tu ouvres les portes. Et ce matin, je vous invite à ouvrir les portes de vos blocages. Je vous invite à ouvrir les portes qui vous maintiennent peut-être dans des schémas de pensées qui ne sont complètement étrangers à l'évangile de Dieu. Un évangile qui libère. Ce matin, c'est celui-là. La foi, la paix, la vérité et le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu t'envahir ce matin. Alors si tu le veux, on va le chanter ensemble et on va lui dire, viens Saint-Esprit, je veux marcher dans la maturité, je veux marcher dans la victoire. Merci Seigneur parce que ce matin, tu me libères. Merci parce que ce matin, tu m'as franchi. Merci parce que la foi déplace les montagnes. Merci parce que si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle le fera. Merci Seigneur pour la puissance qu'il y a dans la vérité. Merci pour la puissance qu'il y a dans ton Saint-Esprit. Et ce matin, je vous invite vraiment à demander à Dieu de vous baptiser, de vous remplir, de vous immerger dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia, merci Seigneur de visiter ton Église. Et ton Église dit, viens Saint-Esprit, viens couler en moi, viens brûler comme un feu. Seigneur, consume les paroles de mensonges qui sont rentrées dans ma tête, qui maintiennent ma vie dans l'échec.
consume ce qui n'est pas de toi et conduis-moi dans la vérité, conduis-moi dans la victoire ce matin, au nom de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit est le bienvenu dans ta vie ce matin? Alléluia, on va le proclamer ensemble. Viens Saint-Esprit. Oh, viens.